Salam alaikum frères et sœurs. Cette vidéo est probablement l'une des vidéos les plus importantes que vous pouvez regarder. On parcourt cette vie courte sans penser à ce qu'il est arrivé à Adam, Iblis et Soumia, le père des djinns. Alors que ces histoires sont très importantes dans notre religion islamique. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne. Et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Avant la création d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Soumia. Soumia était le père des djinns. D'une façon similaire, Adam est le père des êtres humains. Cette histoire s'étend et remonte à la période précédant la rivalité entre Adam et Iblis. En fait, Soumia était créé avant Iblis et avant Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Soumia: que souhaitez-vous? Soumia a dit: je souhaite que nous puissions vous voir et de ne pas être vus. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ce souhait et c'est exactement pour cela que nous ne pouvons pas voir les djinns tandis que les djinns peuvent nous voir. Il a aussi souhaité que le vieil homme parmi eux, c'est-à-dire les djinns, devient un jeune homme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va accorder ce souhait à Soumia et il va autoriser Soumia à vivre sur terre. Ainsi, les djinns ont été les premiers à vénérer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Soumia croyait en Allah, bien sûr, mais après la mort de Soumia, le père des djinns, un groupe de djinns a pris le pouvoir. Et au lieu de suivre le chemin de Soumia, ils ont décidé de ne pas continuer à vénérer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont corrompu la terre. En versant du sang entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala voulait mettre fin à cette anarchie. Allah ordonnera une armée d'anges d'envahir la terre et de détruire le mal et de punir les djinns pour ce qu'ils ont fait, incluant leur kufr, astaghfirullah. Quand l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivée, les djinns ont eu peur et se sont cachés dans les îles et les montagnes. Les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala ont détruit les armées des djinns. Les anges ont capturé Shaitan, l'un des djinns à cette époque. Shaitan était jeune et l'ont amené avec eux comme prisonnier dans les cieux. Ils lui ont appris à adorer et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan a grandi parmi les anges. Il priait et adorait Allah comme eux et faisait ce qu'il faisait. En fait, le vrai nom du Shaitan ou Iblis est Azazil. À l'époque, on l'appelait Azazil et non pas Iblis. Donc, Azazil vivait au paradis et il était un croyant très dévoué. Il est même devenu l'un des croyants les plus honorables, honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis ou Azazil était connu comme le plus savant entre eux, c'est-à-dire les anges, et il était le meilleur croyant, en vénérant et adorant Allah subhanahu wa ta'ala plus que tous les anges. Azazil a été récompensé par avoir le pouvoir de gouverner les cieux et la terre, assigné par Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. À cause de ce pouvoir, Azazil devient arrogant et un jour il disait: j'ai fait ce que personne n'a jamais fait, ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné est sans aucun doute le résultat de ma supériorité par rapport aux autres anges. Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qu'il y a dans le corps de Azazil. Allah connaissait son arrogance, mais aucun des anges ne savait que Azazil cachait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va écrire sur chaque coin du paradis, que ce soit une porte, un rocher, etc., une phrase déshonorant et maudissant Azazil. Bien sûr, à cette époque, personne ne parlait d'Iblis. Iblis, c'est un nouveau nom, un nom maudit spécifiquement créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour Azazil, résultat de son arrogance. Dans un endroit du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit: j'ai un serviteur parmi les proches, je lui ordonne et il ne se conforme pas à mes ordres. Il désobéit, alors je l'expulse de la porte et le maudit, et je fais de son obéissance et de son travail des déchets dispersés. Iblis, ce serviteur inconnu, a été maudit pour 1000 ans. Azazil n'était pas le seul à voir cela, mais tous les autres anges l'ont vu. Israfil a aussi lu qu'une créature du Dieu a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 80 000 ans. Puis Allah a refusé ses actes et ses adorations et l'a maudit. Alors Israfil a commencé à pleurer. Israfil apportera cette information aux autres anges. Les anges vont voir Azazil car ils le respectent et il était connu comme le meilleur adorant et alim savant parmi les anges.
Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une subscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion et culture islamique et des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Les anges ont dit à Azazil qu'il y avait peur. Et Azazil a prié et a dit « Oh Allah, ne sois pas en colère contre eux. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Oh Allah, ne sois pas en colère contre nous. » Donc il s'est oublié lui-même. Azazil était tellement arrogant qu'il n'imaginait à aucun moment qu'il était possible que cet Iblis ou Shaitan expulsé soit en fait lui. Voilà à quel point Azazil était très arrogant. Donc Azazil a été expulsé du paradis par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a jamais oublié ça. Azazil, Iblis, était déterminé de se venger d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin d'achever ça, il va décider de séduire Adam alayhi salatu wassalam et sa femme Hawa. Il n'a cessé d'essayer jusqu'à qu'il va convaincre Adam et Hawa de manger le fruit depuis l'arbre interdite à eux par Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de séduire Adam, Iblis lui a menti en jugeant au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Adam et Hawa ne croyaient pas Shaitan jusqu'à ce que Adam alayhi salatu wassalam dise au Shaitan « Jure-nous que tu dis la vérité ». Adam, très innocent, pensait que personne ne jugera par Allah subhanahu wa ta'ala faussement. Iblis était le premier à juger faussement par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Adam et sa femme vont manger de l'arbre et finalement Allah subhanahu wa ta'ala va les expulser du paradis vers la terre. Vers la fin du temps, Yawm al-Qiyamah, il n'y aura plus d'êtres humains, d'animaux ou de djinns sur terre, sauf Iblis. Iblis, la'anahullah, est celui qui a demandé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de lui donner le maximum de temps pour séduire les enfants de Adam, c'est-à-dire les êtres humains. C'est une promesse, un pacte entre Allah subhanahu wa ta'ala et le shaitan, Iblis. Mais heureusement, l'histoire ne finira pas d'une façon positive pour Iblis. Avant Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas d'échappatoire, malheureusement pour lui. Tout aujourd'hui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah dit à l'ange de mort, va et prends l'âme d'Iblis. D'ailleurs, l'amertume de la mort qu'Iblis va goûter sera multiple de celle du premier et du dernier des djinns et des hommes plusieurs fois. Les anges, Zabaniya, emportera d'énormes chaînes et l'ange de la mort, Azraïl, enlèvera son âme avec des griffes et de crochets. Et Malik ouvrira les portes du feu. L'ange de la mort descend dans son image le plus effrayant, une image que personne n'a jamais vue auparavant. Il va trouver Iblis et va le réprimander. Il trouve Iblis, il le réprimande. Iblis, il l'entend et il grogне un grognement qui peut effrayer les gens de l'est à l'ouest. L'ange de la mort dit « Arrête-toi » et Shaitan s'enfuit à l'est et voici que l'ange de la mort apparaît devant ses yeux. Alors il plonge dans les mers et voici qu'il voit l'ange de la mort. Alors les mers le rejettent et n'acceptent pas Iblis. Il continue à fuir sur la terre et il n'y a pas d'endroit pour lui pour se cacher. Pas de refuge pour Iblis à ce jour. Iblis va à la tombe de Adam et dit « Oh Adam, je souhaite que tu n'aies jamais été créé. » Les anges l'attrapent et le poignardent avec des crochets et l'enchaînent avec des crochets. Et elle sera dans le tourment par les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer. Iblis fera un serment à ses adeptes, un serment de regret. Avec son discours, Iblis augmentera leur chagrin et leur douleur. Voici ce que Iblis dira dans son discours à ses adeptes. Je vous ai promis la vérité et je vous l'ai promis, mais j'ai échoué. Et je n'avais aucune autorité sur vous, sauf que je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu. Alors ne me blâmez pas, mais blâmez-vous. J'ai mécru et les injustes auront un châtiment douloureux. Chers amis, voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo. N'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne. Activez la cloche. La cloche est très importante pour voir nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu dans notre Patreon pour avoir accès à des histoires islamiques mystérieuses comme les histoires de djinns, etc. qu'on va pas poster ici sur YouTube. Le lien est dans la description. Subhanallah, alhamdulillah et assalamu alaikum.